Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition Le Trésor au Bénin. Voici le sommaire. Le Bénin s'engage dans la réduction de sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur en produits d'élevage. Dans ce cadre, le projet d'appui au développement des filières lait et viande et la promotion des entreprises d'élevage est entré dans sa phase active. Ce projet va permettre d'améliorer l'accès aux facteurs de production de qualité, aux équipements et aux infrastructures de valorisation des produits. Ensuite, une mission conjointe entre le gouvernement du Bénin et le système des Nations Unies a fait don d'un important lot de kits et d'équipements répondant aux besoins des personnes réfugiées à Matiri à Tangueta d'une valeur estimée à 2 millions de dollars américains. Cette assistance est le fruit des efforts entrepris depuis juin 2023 par les Nations Unies pour soutenir les personnes déplacées par l'insécurité dans le département de l'Atakura. Et puis enfin, Canapus Bénin apporte un plus dans l'éducation des orphelins. Les prises en charge à la maison d'accueil et de formation Maman Marguerite de Cotonou. Le groupe Canapus, à travers son programme solidaire en Afrique dénommé Canapus Impact, leur a offert des sacs recyclés. La cérémonie de remise des 10 sacs s'est déroulée ce mardi dans les locaux de l'orphelinat. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez, le Bénin s'engage dans la réduction de sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur en produits d'élevage. Dans ce cadre, le projet d'appui au développement des filières lait et viande et la promotion des entreprises d'élevage entendez Pro-Défilave-Pel est entré dans sa phase active. Ce projet va permettre justement d'améliorer l'accès aux facteurs de production de qualité, aux équipements, mais aussi aux infrastructures de valorisation des produits. C'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dessouy, qui a présidé la cérémonie de lancement de ce projet. Voici les détails. Nouvelle initiative du gouvernement béninois pour réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis de l'extérieur en produits d'élevage, notamment la viande et le lait. Il s'agit du Pro-Défilave-Pel, entendez projet d'appui au développement des filières, lait, viande et à la promotion des entreprises d'élevage. Ce projet, financé par le Fonds africain de développement de la Banque africaine de développement, va permettre de contribuer à l'amélioration de la productivité et de la profitabilité des filières lait et viande de façon durable et climato-intelligente dans ces zones d'intervention. On n'est pas autosuffisant en produits animaux, c'est-à-dire le lait et la viande. La plupart du lait, une grande quantité de lait qu'on consomme au plan national est importée. La même chose au niveau de la viande. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est la faible productivité de nos animaux. Si on ne peut pas, on a des animaux qui sont pas productifs, on va avoir une production faible. Le Pro-Défilave-Pel permettra de lutter contre la pauvreté par la création des emplois, d'impulser le développement, d'assurer la compétitivité des chaînes de valeur issues de ces deux filières, d'accroître les recettes fiscales et des ressources propres des communes et de réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis des produits de l'extérieur en matière de consommation de produits d'élevage. Dans sa mise en œuvre, le Pro-Défilave-Pel va permettre de façon spécifique une amélioration de l'accès aux facteurs de production de qualité et aux équipements et infrastructures de valorisation des productions. Nous ne voulons pas produire et ne pas bénéficier des biens de notre production. C'est ça, ce projet vient maintenant appuyer pour qu'on puisse aussi bénéficier de nos sieurs. Je vous demande d'internaliser davantage ce projet, de savoir ce que nous voulons faire de ce projet. Ce n'est pas un projet bœuf, ce n'est pas un projet mouton, c'est un projet viande et lait. Et partout où vous pouvez avoir la viande, vous mettez un focus dessus. Le projet d'appui au développement des filières lait, viande et de la promotion des entreprises est financé à hauteur de 18 609 millions de francs CFA et va impacter 66 640 acteurs, dont environ 30% de femmes. Il intervient dans plus d'une vingtaine de communes, dont celle de Pôle 2 de l'Agence territoriale de développement agricole et bien d'autres communes. Parakou, grand bénéficiaire de ce projet, va abriter un abattoir de type moderne dont le coût est élevé à un peu plus de 5 milliards de francs CFA.
Elles font partie du décor de nos villes au Bénin. Ces bouteilles translucides contenant de l'essence frelatée provenant du Nigeria. Chaque jour, ils sont en effet des milliers de Béninois à se ruer vers le Nigeria pour ramener par des chemins de contrebande ce carburant très prisé des Béninois. En ce moment où le débat fait rage autour de l'essence de contrebande, nous vous proposons de nous suivre selon des chemins de contrebande par lesquels ce produit appelé Payo entre au Bénin. Sur les chemins de la contrebande, c'est un voyage au cœur du trafic que nous propose Emma Rodonou, un voyage qui commence à Adaklambe dans la commune de Kétou, à 147 km de Cotonou. À partir d'Adaklambe, localité de la commune de Kétou, située à 147 km de Cotonou, il nous a fallu encore 1 heure de temps sur des chemins sinueux, à travers des champs de pois d'Angole, de jatropha et surtout une nature sauvage, pour atteindre cet estuaire du fleuve Ouémé qui voit passer chaque jour des milliers de litres d'essence de contrebande en provenance du Nigeria voisin et conditionnés dans ces fûts qui jonchent les lieux. Nous sommes dans le village de Agonlikpao, l'un des nombreux chemins de contrebande qu'utilisent les trafiquants d'essence. Ce lieu de trafic n'est pas directement frontalier d'avec le Nigeria, mais son intérêt est tout aussi stratégique. C'est la porte d'entrée de l'essence de contrebande dans une bonne partie des départements du Zou et des collines. Sur cette rive, en effet, nous sommes dans la commune de Kétou, dans le département du Plateau. De l'autre côté, à 5 minutes en pirogue, c'est la commune de Dassa, dans le département des collines. Ici, c'est nous qui conduisons les fûts d'essence que ceux du Yoruba menaient au bord du fleuve ici payaient les essences à Ilara. C'est nous qui les conduisons et que ceux du Dassa, de Glazoé, de Paouyan venaient payer les essences ici. C'est nous qui les aidons à traverser les fûts dans les tonneaux que nous voyons autour de nous. Donc par ici, à moins d'1 kilomètre, nous sommes à Agbogoumé. En passant par ici, on est à Agbogoumé dans l'arrondissement de Paouyan, dans la commune de Dassa. Donc ceux que nous avons autour de nous, les jeunes viennent aider ceux qui font le trafic d'essence. Donc ils les aident à faire traverser les tonneaux que ceux qui avaient acheté viennent chercher au bord du fleuve là-bas qui conduisent à Dassa, Glazoé et consorts. Chaque jour, des milliers de litres d'essence transitent par ici en provenance de Ilara dans le Nigeria. Une fois la marchandise acheminée sur les bords de cette partie du fleuve Ouémé, les contrebandiers font appel à ces passeurs qui gèrent les lieux. Leur technique pour passer les fûts de l'autre côté dans la commune de Dassa est bien atypique. Mintre mina wa tozo pe fi bono kun gbetore dasato podo baliko bali yo e no to adi yo. Nous aidons les contrebandiers à passer le fleuve. C'est 2000 francs par tonneau d'essence, voire 3000 en période de crue. L'essence utilisée à Dassa, Savalou, Banté et autres passe par ici. Par jour, nous passons jusqu'à 120 tonneaux d'essence. Pendant la saison sèche, nous allons jusqu'à 200 tonneaux d'essence par jour. Leur clientèle est aussi constituée de voyageurs qui traversent à longueur de journée cette partie du fleuve Ouémé pour l'une ou l'autre commune. Il a dit qu'il a son petit frère Aladji derrière le fleuve avant Atchedi. Il paye 500 francs. Cet embarcadère des contrebandiers perdu dans la brousse est connu uniquement des initiés.
Au moins 70% de l'essence consommée au Bénin est issue de la contrebande. Et entre le Bénin et le Nigeria, cet amont illicite dure depuis plusieurs décennies sous la bénédiction tacite des autorités. Et face à ce drame de l'essence de contrebande à Sémécraqué, la réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Dans un courrier du ministère de la décentralisation, il est demandé au préfet de faire l'état des lieux des endroits, des entrepôts d'essence de contrebande sur le territoire de chaque commune. Le contenu de ce courrier dans ce récit de la rédaction. Suite au drame de Sémécraqué, dont le bilan fait état de 34 morts, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale invite, à travers un message radio, les préfets à lui établir la liste complète des entrepôts d'essence frelatée installés dans leurs ressorts territoriaux. Le point centralisé de chaque préfecture est attendu au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale le mardi 26 septembre 2023 à 17h au plus tard. Il est aussi demandé au préfet de prendre toutes les dispositions nécessaires au respect de ce délai. Le message du ministre a pour objectif de faire le point exhaustif des sites d'entreposage d'essence de contrebande se trouvant dans les villages et quartiers de ville. Les maires ainsi que les secrétaires exécutifs des mairies seront aussi mis à contribution. Parlons éducation à présent. Je vous l'annonçais en titre, Canal+ Bénin apporte un plus dans l'éducation des orphelins pris en charge à la maison d'accueil et de formation Maman Marguerite de Cotonou. Le groupe Canal+, à travers son programme Solidaire en Afrique dénommé Canal+ Impact, leur a offert des sacs recyclés. La cérémonie de remise des 10 sacs s'est déroulée ce mardi dans les locaux de l'orphelinat. Voici le compte rendu. Le programme d'action solidaire de Canal+ en Afrique a pour objectif principal l'accompagnement des talents d'Afrique, ceux de demain. C'est dans le cadre de la réalisation de cet objectif que l'équipe de Canal+ Impact s'est intéressée au sort des pensionnaires de la maison d'accueil et de formation Maman Marguerite de Cotonou. On s'est dit de quoi est-ce qu'on a besoin quand on est jeune et qu'on est dans une situation où on veut aller à l'école. On a un super centre derrière nous, mais ils ont des besoins comme tous les centres. Ils font déjà de super choses. Et on s'est dit qu'en cette période de septembre, quoi de mieux qu'un cartable ? Un cartable fait à partir de bâches. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour, dans cette période de rentrée scolaire, chacun d'entre vous, de ce centre d'accueil Maman Marguerite, vous puissiez avoir un cartable pour aller à l'école. Des cartables réalisés à base des différentes bâches publicitaires du groupe Canal+, qui vont sans doute permettre aux récipiendaires de transporter leurs fournitures dans des conditions optimales pendant cette nouvelle année scolaire. Très émus par cette action caritative, pensionnaires et dirigeants du centre d'accueil témoignent leur gratitude à leurs donateurs. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Vous avez fait cette ascension en apportant aujourd'hui votre pierre à notre éducation à travers ce don que nous recevons. Chers donateurs, Madame la directrice, soyez-en remerciés. Il faut savoir que ces enfants viennent sans matériel scolaire. Peut-être ils amènent un cahier, un bic et c'est tout. Donc, tout ce qui est donné, qu'on les donne pour qu'ils puissent vraiment faire bien l'école, amener les cahiers, tous les livres, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est une œuvre extraordinaire ce qui vient de faire Canal+. Dans cet orphelinat, Canal+ n'est pas à ses premières œuvres. À travers son programme Orphée, le groupe a récemment réhabilité une salle de télévision afin de permettre aux orphelins de se divertir au besoin. Nous restons dans le même registre. La Fondation Ouragan Wundeladi a apporté également son soutien à la bonne éducation des enfants. La Fondation est allée offrir des kits scolaires aux apprenants de l'école primaire publique de Zogbo, un geste qui intervient une semaine après le début de la rentrée scolaire. Compte rendu avec Florence Bossa-Riganti.
Les apprenants du complexe scolaire Zogbo reçoivent de l'aide pour le compte de cette nouvelle année scolaire. L'appui leur vient de la fondation Ouragan Hundeladi qui entend garantir la reprise des classes en toute sérénité à tous les écoliers. La gentillesse de l'homme de Dieu s'est matérialisée ici par la distribution des fournitures scolaires à ces boutchous. Nous sommes responsables d'une fondation dénommée Fondation Ouragan Hundeladi. C'est dans cette optique que nous sommes venus appuyer les parents d'élèves, puisque nous avons constaté qu'il y a certaines écoles, les parents n'ont pas pu acheter des cahiers. Alors nous avons décidé, membres du comité d'organisation, pour appuyer un peu les parents. Nous avons identifié 17 écoles sur l'étendue du territoire national. On a décidé de commencer à EPP Zogbo ce matin. Les bénéficiaires sont les apprenants des classes de CE2, CM1 et de CM2 des groupes A, B, C et D. En leur nom, responsables d'établissement et parents d'élèves se confondent en remerciements. Nous sommes très heureux, parents, élèves, enseignants. Nous ne pouvons que lui souhaiter une bonne chance, longue vie, et que la paix de Dieu soit avec lui, pour tout ce qu'il fait, pour tout le Bénin, en particulier pour Zogbo. D'abord à le remercier sincèrement du fond du cœur pour ce qu'il vient de faire. Et comme on le dit, les saints doigts ne sont pas égaux. Il y a des parents jusqu'à aujourd'hui, alors nous n'ont pas encore les moyens de prendre un cahier à leurs enfants, mais il vient de mettre la joie dans le cœur de ses enfants. Je le remercie énormément du fond du cœur. Mes camarades écoliers de Zogbo, tous les groupes et toutes les classes confondues, ainsi que nos directeurs et enseignants et surtout nos parents. N'oublierons jamais votre geste si important d'amour et de solidarité. La fondation Ouragan Hundeladi n'est pas à son premier geste de bienfaisance et n'entend pas s'arrêter à cet état. Elle promet poursuivre les mêmes actions dans d'autres écoles très bientôt. Et c'est un compte rendu présenté par Candide Ronrento. Une mission conjointe entre le gouvernement du Bénin et le système des Nations Unies a fait don d'un important lot de kits et équipements répondant aux besoins des personnes réfugiées à Matéré et à Tanguita d'une valeur estimée à 2 millions de dollars américains. Cette assistance est le fruit des efforts entrepris depuis juin 2023 par les Nations Unies pour soutenir les personnes déplacées par l'insécurité dans le département de l'Atakoura. Alassane Harouna, Abdou Sabi Drissou. Pour réduire les disparités dans l'accès équitable à l'éducation dans certaines communes défavorisées, une délégation conjointe du gouvernement béninois et du système des Nations Unies a effectué une descente à l'EPP Merhoum à Materi. Objectif : offrir des kits scolaires aux écoliers burkinabés victimes de l'extrémisme violent réfugiés dans la localité. Un geste qui intervient après la rentrée scolaire. C'est très important qu'une fois encore j'exprime la reconnaissance et la gratitude du gouvernement face à tout ce qui est en train d'être fait par le système des Nations Unies. Au cours de cette descente, la délégation conjointe a visité l'atelier de fabrication des serviettes hygiéniques réutilisables confectionnées par les femmes et filles. Ces kits seront distribués aux femmes réfugiées burkinabées. En ce qui concerne les femmes, il faut dire que personnellement, je suis très heureux de constater qu'elles sont bien intégrées, qu'elles vivent bien et qu'elles ont certainement compris qu'en fait, la frontière ne doit pas nous diviser. Au centre de promotion sociale de Tanguita, des kits de dignité pour les femmes, des articles ménagers de première nécessité pour les familles, des kits aux victimes des violences basées sur le genre et des fertilisants pour stimuler la production agricole ont été mis à la disposition des personnes déplacées forcées. L'objectif de cette descente sur le terrain est double. D'abord, c'est de répondre à la requête du gouvernement du Bénin
de contribuer à la réponse humanitaire en faveur des populations qui ont été déplacées par l'insécurité. Et deuxièmement, c'est aussi pour le système des Nations Unies de venir ensemble et de manifester notre solidarité avec les populations vulnérables. Je crois qu'il y a 2 messages importants à ajouter. Le premier, c'est de saluer l'hospitalité du Bénin, du peuple du Bénin, mais aussi du gouvernement béninois. Le deuxième message, c'est que pour nous, Nations Unies, aujourd'hui, nous parlons d'assistance humanitaire, mais en réalité, nous sommes déjà présents à travers différents programmes. Nous sommes présents à travers les programmes de développement. Il y a même des programmes humanitaires qui ont commencé avant et qui continuent. Avant les étapes de Materi et Tanguieta, la délégation était à Natitengu pour la remise de matériel médico-chirurgical au directeur départemental de la santé à Takora. À travers cette action, les donateurs optent ainsi pour l'amélioration des prestations sanitaires offertes aux patients. Et nous restons pour finir avec Alassane Arounan, Abdoussa Biridissou. Après avoir remis les différents kits et équipements aux réfugiés, le ministre de l'Intérieur et le coordinateur résident du système des Nations Unies ont décidé d'échanger aussi bien avec les familles d'accueil que les réfugiés. C'est au détour d'une rencontre à Materi qui a permis aux hôtes du jour d'énumérer quelques actions menées pour soulager les peines des personnes déplacées. Voici les images. Face aux populations déplacées burkinabè du fait de l'extrémisme violent installé à Materi ainsi que leurs familles d'accueil, le ministre de l'Intérieur et le coordonnateur résident du système des Nations Unies, ces 2 personnalités entretiennent l'assistance sur les différentes actions conjointement menées depuis 2021, année au cours de laquelle le Bénin a enregistré les premiers déplacés forcés des populations burkinabè qui ont dû fuir leur pays en raison de l'insécurité généralisée. Dans un élan de solidarité internationale, le gouvernement a bien accueilli les réfugiés burkinabè et le Conseil des ministres a promptement débloqué des ressources financières pour leur première prise en charge. Avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le secrétariat permanent de la Commission nationale chargée des réfugiés et apatrides a mis à leur disposition en temps utile des documents d'identité et des mini-projets communautaires ont été mis en place pour faciliter leur intégration locale. Au nombre de ces activités, figure en bonne place le transfert monétaire dont la première tranche a été servie du 4 au 10 septembre par le Programme alimentaire mondial et dont la deuxième tranche se prépare. Au nom du gouvernement, je voudrais remercier le système des Nations Unies pour cet important accompagnement dans la consolidation de la résilience des populations déplacées forcées et des familles d'accueil. L'engagement du système des Nations Unies aux côtés du gouvernement pour l'atteinte des objectifs de développement n'est plus à démontrer. Il travaille de concert avec l'État central en vue d'apporter une assistance adéquate et immédiate aux personnes en situation difficile. Nous accompagnons le Bénin dans sa marche vers les objectifs du développement durable et aussi dans la réalisation du plan d'action du gouvernement 2021-2026. Je voudrais ici, devant vous, saluer l'effort collectif de mes collègues du système des Nations Unies et des différentes institutions et agences du gouvernement. Grâce à leur dévouement, nous avons pu élaborer une stratégie harmonisée pour offrir une aide efficace et ciblée. À cette rencontre d'échange interactif, le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a salué les efforts du gouvernement. Je voulais que vous transmettiez au gouvernement nos remerciements. Mon rôle à vos côtés ici, c'est vrai, c'est d'évaluer l'action du gouvernement
et de la mener à mieux faire autant que possible. C'est ça qu'on appelle le contrôle de l'action du gouvernement. Depuis l'explosion de cette crise-là, en tant que résident de la Pendiari, j'ai pu effectivement noter les efforts du gouvernement. J'ai pu noter que les populations ne sont pas abandonnées à elles seules face à l'afflux des déplacés. Le système des Nations Unies est à pied d'œuvre pour élaborer un programme conjoint destiné à renforcer la résilience et la cohésion des populations du Septentrion. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien, à très bientôt. Très bonne fête à tous les fidèles musulmans.